Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve après un long moment d'absence qui n'a aucune justification à part que voilà, j'avais beaucoup de choses à faire et j'ai mis YouTube sur un second plan. Et je peux vous dire que ça m'a bien manqué et surtout pour les finances. Qu'on soit clair, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, je ne faisais plus mes comptes, plus d'enveloppe. Franchement, c'était devenu vraiment l'anarchie. Alors du coup, je suis bien contente de reprendre. J'étais à découvert, enfin franchement, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je vivais au jour le jour, genre vraiment, j'utilisais ma carte, je fermais les yeux, j'étais dans le déni, j'allais plus sur l'application de ma banque, enfin, c'était... voilà, on est tous passés par là, je pense. Du coup, mois de janvier, j'ai tout repris en main, j'ai fait attention, j'ai rétabli le découvert, j'ai évité de trop dépenser. Et donc, je reviens en février d'attaque pour faire mes enveloppes et j'ai trop hâte. Vraiment, ça m'a trop manqué. Pour faire un résumé de ce qui s'est passé ces derniers mois, alors franchement, tout va bien pour moi. J'ai fini l'école, vraiment, j'avais trop hâte. J'ai fini avec presque 15 de moyenne générale à tous mes partiels, donc vraiment très contente. Ça m'a apporté énormément, que ce soit en technique, pardon, en culture générale. Franchement, je le conseille à tout le monde. Quand vous faites un métier et que vous n'êtes pas officiellement diplômé dans ce que vous faites, n'hésitez pas à passer le diplôme, ça, vous ne serez que meilleur après. Franchement, je faisais plein de choses sans savoir pourquoi, ni comment, et ça m'a apporté beaucoup. Bref. Et pour info, donc, je suis aide-soignante, officiellement, ça y est, depuis le 10 décembre exactement. J'ai même pas fait de présentation. Je fais comme si genre tout le monde me connaissait, mais pas du tout. Donc moi c'est Mélodie, j'ai 34 ans. Je suis célibataire et maman de 3 enfants dont j'ai la garde exclusive. Voilà. Donc j'étais faisant fonction d'aide-soignante. Je suis partie à l'école non payée par mon employeur parce que c'était trop cher pour lui. Du coup, j'ai été au chômage pendant un an, donc c'était vraiment budget serré. Et maintenant, ça y est, j'ai un vrai salaire. C'est trop bien. Franchement, j'ai fini l'école le 27 novembre, je crois. Et le 2 décembre, j'ai signé mon contrat et je suis allée directement travailler. J'ai plein de collègues qui ont pris tout le mois de décembre et qui ont attaqué en janvier parce qu'ils voulaient un petit peu de vacances pour se remettre de cette année qui est quand même intense quand on n'est plus allé à l'école depuis un certain temps. Mais franchement, moi, financièrement, il fallait vraiment que je rattaque. Donc du coup, j'ai attaqué. Mon premier mois de janvier, j'ai eu la paye du coup. Du coup, j'ai commencé le 2 décembre. J'ai eu la paye du coup fin décembre pour mon mois de décembre. Et j'avais pas été encore officiellement diplômée. Du coup, j'ai pas eu le salaire d'une aide-soignante. J'ai eu le salaire de quelqu'un qui n'était pas diplômé. Donc j'ai eu 1800 et quelques. Et là maintenant, mon salaire à partir de ce mois-ci sera de 2200 €. Donc vraiment, je suis trop contente. Vous imaginez, en faisant la même chose qu'avant, j'ai gagné 400 € de salaire. C'est énorme. Bref, tout ça pour vous dire que ça y est, j'ai un travail. Bon, je suis en CDD hein, dans la fonction publique et j'ai trouvé un poste à l'hôpital vers chez moi, dans un service qui est super. Franchement, je sais pas si vous vous rappelez, bah, ça m'a fait un peu comme... C'est comme ça aussi les premiers jours d'école ou les premiers jours d'un emploi. On est timide, on connaît trop personne, on n'ose pas, tout ça. Franchement, l'équipe est super. Ils m'ont hyper bien accueilli. Ils ont été vachement compréhensifs parce qu'au début, on est toujours un peu un boulet, que ce soit dans l'organisation ou les patients, tout ça. Franchement, c'était génial. Du coup, je suis en contrat jusqu'au 30 mars, mais normalement, il n'y a pas de problème, je devrais être renouvelée. Donc, ils m'ont fait 4 mois et je pense qu'après, ils vont me faire jusqu'au... J'espère. C'est vrai que ça m'arrangerait. Jusqu'au 31 décembre. Comme ça, c'est vrai que c'est plus facile pour poser les congés, des choses comme ça.
Donc normalement, hein, si tout va bien, il devrait me renouveler. Après, dans la fonction publique, c'est compliqué, hein, c'est que des CDD. Il faut 5-6 ans d'ancienneté pour espérer un CDI. Et la titularisation, c'est inespéré, quoi. C'est le Graal quand on travaille dans la fonction publique et c'est très rare. Ils ne titularisent quasiment que très peu de personnes chaque année. Allez savoir pourquoi, je pense que c'est des questions financières en fait, hein. Et puis la différence entre le CDI et la titularisation, c'est en fait officiellement on fait partie de la fonction publique et du coup on peut demander une indisponibilité, on peut demander des mutations, il y a plus d'avantages comparé au CDD et CDI, il y a aussi une prime à un 13e mois. Donc du coup, ça leur coûte un peu d'argent. Et il y a aussi, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je crois que quand on est titulaire, il y a un jour de carence quand on a un arrêt maladie. Et je crois qu'en CDD ou CDI, ou en CDD, pardon, parce que peut-être pas en CDI, mais il y a les 3 jours, je crois. Mais je suis pas une experte en fonction publique, hein, je viens juste d'arriver, donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Et vous m'apprendrez des choses. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé de fou aussi pour moi en ce début d'année, du coup 2025? Le 15 février, je peux vous annoncer officiellement que j'ai enfin eu ce PUTAIN de permis de conduire. Voilà. J'ai repris des heures. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à l'ophtalmo. J'ai mis des lunettes parce que j'avais vraiment... Je sais, depuis toute petite, je suis censée porter des lunettes, hein, mais je les mettais pas. J'avais abandonné l'histoire. Je suis retournée chez l'ophtalmo, j'ai fait des lunettes et je me suis dit que peut-être ça m'avantagerait pour mes leçons et mon examen. Tout ce qui est anticipation, approche de rond-point, gestion de la direction. Je voyais les panneaux, enfin, genre vraiment au dernier moment. Donc du coup, pour prendre le bon positionnement, tout ça, ben, ça pouvait être un peu compliqué. Donc du coup, j'ai des lunettes. Attendez, je vérifie juste si ça filme bien, que je parle pas dans le vent. Ouais, c'est bon. Mince, j'ai tout bougé. Du coup, j'ai fait des lunettes qui m'ont coûté un bras, hein, parce que les mutuelles maintenant ne remboursent quasiment plus trop. Bref, j'ai des lunettes. Du coup, je crois que c'est en novembre. Novembre, j'ai repris des heures de conduite. Donc tout novembre, tout décembre. Et début janvier, je prenais encore des heures. Je faisais à peu près 2 heures par semaine pour maintenir mes acquis et justement, pardon. Et justement en cas d'examen, pouvoir être prête parce qu'à chaque fois en fait, elle me positionnait sur un examen par exemple, je sais pas moi, le 10 décembre et la semaine d'avant, je faisais 3-4 heures de conduite. Mais ça me suffisait pas pour prendre assez confiance en moi en fait. Donc du coup, j'ai essayé de maintenir mes acquis parce qu'il n'y a que en faisant des heures d'auto-école que je pouvais conduire. Donc j'ai décidé de continuer à prendre des heures de conduite, tout ça. Bon, je vous dis pas, ça a mis une claque dans mon fond d'urgence, hein, mais bon, ça on verra plus tard. On en parlera après. Et elle me dit, voilà, j'ai une place mercredi qui s'est libérée, tout ça, tout ça. On était, je sais plus, c'était 5-6 jours avant. Comment vous dire que je commençais déjà à transpirer, les mains moites, enfin pas être bien. Du coup, je suis allée à la pharmacie, j'ai pris des gummies, j'ai pris des décontractants, enfin franchement, j'ai pris 4 sortes différentes de trucs. Je suis arrivée le jour J, j'étais comme ça. Je suis rentrée dans la voiture, j'ai dit bonjour à l'inspecteur, j'étais comme ça. Mais le monsieur, franchement, c'était un nouveau. Les autres, je les connaissais, ils étaient un peu hyper secs, enfin, ils avaient l'air hyper froids. Lui, il m'a mis super à l'aise, franchement, il était adorable. Et il m'a mis en confiance et en fait, ça s'est fait tout seul. J'étais beaucoup moins stressée, j'avais plus la boule au ventre et j'ai conduit comme je conduisais en leçon en fait, hein. En fait, j'arrive à conduire, je conduis très bien, mais dès qu'il y a l'examen, je sais pas, je me stresse tellement que dès qu'il y a quelque chose, bah voilà. Bref. Mais bon, c'est bon, je l'ai, ça y est. Du coup, je l'ai eu le 15 janvier. Donc 2025 pour moi commence super bien. Je peux vous dire que je suis très contente. Et maintenant, le truc, c'est le budget voiture. Donc, quand on n'a pas de voiture, on ne sait pas ce que c'est.
Moi j'étais là, je vivais au jour le jour, mais le budget voiture, c'est énorme en fait. Du coup, j'ai trouvé une voiture, j'ai fait un crédit. Donc du coup, je vais avoir un crédit voiture. Il va y avoir l'assurance. Et je peux vous dire que l'assurance, ça va me coûter un rein. Parce que comme je suis jeune permis, hein, j'ai pris une petite voiture. J'ai pris, je sais pas si vous connaissez Renault Capture. Parce que comme j'ai 3 enfants, je voulais un petit truc, mais pas non plus un gros truc. Et je me suis dit, c'est le bon compromis entre la citadine et le SUV. Donc du coup, j'ai choisi un Renault Capture et comme je n'y connais absolument rien en voiture et que j'ai que des copines autour de moi qui non plus n'y connaissent pas grand-chose, et bon, il y a les maris qui connaissent un peu, mais je voulais pas déranger, donc du coup, je suis allée. J'ai trouvé un garage vers chez moi et j'ai regardé un peu les annonces là pendant 3-4 jours. J'en ai vu une qui correspondait à mon budget, donc voilà. J'ai fait le compromis de vente, donc du coup, normalement, là, ils la préparent parce qu'ils font, vous savez, le nettoyage, tout ce qui est contrôle technique, tout ça, tout ça. J'aurai une garantie 12 mois, donc je suis tranquille pour 12 mois. Normalement, je n'aurai aucun frais à prévoir pour les 12 mois. C'est-à-dire que là, il y avait la courroie de distribution à faire. Et ben du coup, ils l'ont faite parce qu'elle arrivait genre à 6 ou 7 mois de la garantie. Donc du coup, ils étaient obligés de me la faire. Donc pendant 12 mois, normalement, je n'aurai aucune chose à faire, aucun entretien. Espérons, parce qu'une voiture, ça peut tomber en panne du jour au lendemain. Mais bon, elle est garantie 12 mois, donc ça me fait un peu ça de moins à penser. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bah écoutez, pas plus, hein, c'est déjà pas mal hein, tout ce que je vais raconter parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Ah si, là, juste, quand j'ai commencé mon contrat, j'étais en secteur 30 par jour. C'est-à-dire que je faisais que des horaires du matin. Je faisais 7h, 14h30. Et là, à partir de février, je passe en 12h. Donc, et j'ai posé la dernière semaine de février parce que chez moi, c'est les vacances scolaires. Donc, du coup, comme j'ai pas eu de vacances depuis cet été avec l'école, il me fallait au moins une semaine avec les enfants pour profiter parce que je me suis vraiment pas arrêtée du tout. Donc, j'ai pu poser la dernière semaine de février parce que ce qui est bien dans la fonction publique, c'est qu'on acquiert nos congés à la signature du contrat. Donc on peut les poser dès qu'on arrive, on peut poser des vacances. Donc franchement ça c'était super. Ils ont réussi à me poser du coup la dernière semaine de février. Et comme je suis passée en 12 heures, je travaille que 9 jours au mois de février. Mais genre moi j'ai jamais travaillé en 12 heures, j'ai toujours été en 7h30. Et du coup je me demande qu'est-ce que je vais faire de ces 19 autres jours quoi, de temps libre. Parce qu'une fois qu'on a fait le ménage, la lessive, on a nettoyé la maison, enfin voilà, fait les courses, on fait quoi? je, Trop de temps libre quoi. Il va falloir que je me trouve une activité, que je tricote, que je sais pas. Je vous laisse me donner des idées de choses à, à faire pour remplir mes journées. Bon après je vais peut-être reprendre sûrement des livres que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini, hein, parce que ça fait un moment que je n'ai pas lu. Hein. J'ai plein de petits livres en attente, donc peut-être que je me remettrai à lire, ça m'occupera un peu. Eh ben écoutez, maintenant que je vous ai bien raconté ma vie pendant un bon petit moment, mais bon, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé aussi, du coup, j'ai plein de choses à vous raconter. Alors si, bon, je le dis ça à la fin de mon blabla, j'aurais dû le dire au début, mais désolée pour ceux que ça intéressait pas trop, hein. On va passer. Du coup, je vais vous montrer un petit peu mes outils pour 2025, mais j'ai pas encore fini mon classeur de défis, franchement, je sais pas vraiment encore, je me suis pas décidée à 100%. Je change d'avis toutes les 5 minutes. J'ai commandé 2-3 choses et en fait, ça me plaît pas trop. Enfin bref, je sais pas. Je suis dans le... Je me cherche encore. Hein. Sinon, je vais vous présenter du coup, ce sera mon portefeuille pour la semaine que je vais mettre dans mon sac. Donc là j'ai changé, j'avais un petit sac pour l'été, là j'ai mon sac un peu plus gros donc il rentre parfaitement dedans. Et c'est vrai qu'au début où j'avais commencé les enveloppes, j'avais un filofax comme ça. Bon il était couleur framboise, mais celui-là on me l'a offert pour Noël, ma soeur en me disant genre bon faut que tu reprennes les enveloppes là, faut que tu te reprennes en main. Donc du coup voilà. Donc j'ai ce filofax. Et à l'intérieur j'ai mis mes enveloppes. Donc j'aurai l'enveloppe
courses, hein, comme d'hab. Divers, extra, imprévu, loisirs, santé, perso, et voilà. Et j'ai fait une différence de couleur, là, c'est pour différencier, là, c'est mes enveloppes au mois. Et là, c'est celle que je viderai chaque semaine. Voilà. Il n'est pas encore rempli, j'ai pas encore mis mes cartes, tout ça, tout ça. Je pense que je le ferai là dans la semaine. Hein. Voilà. Du coup, je le trouve trop beau. Et c'est vrai que ça fait plus discret, genre quand on va à la caisse ou des choses comme ça, on prend son petit portefeuille, on prend... La dame, elle voit pas trop. Franchement, je reviens à mes premiers amours, on va dire entre guillemets. Après, j'avais eu le mot terme. C'est vrai que le mot terme, il était trop bien hein, à 7. Hein. Mais là, au moins, il est fermé. Je sais que je vais pouvoir mettre les pièces aussi. Ça va rentrer nickel. J'aurai plus besoin de mon petit porte-monnaie. Il y aura tout dedans. Donc, franchement, voilà. Et en plus, je le trouve trop beau. Cette couleur-là, j'aime trop. Bref, donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai refait mes enveloppes épargne. Donc, voilà. Donc, fonds d'urgence, vacances, tout ça, tout ça. Sauf qu'au dos, je n'ai pas de tracker. Alors, est-ce que je ne traque plus et je mets juste le montant? J'enlève tout ça parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment important que ici, ce soit noté ce que je mets en plus ou pas? Je sais pas. Après, je sais que j'avais fait une commande à Blush l'année dernière et j'ai toujours, vous savez, le petit... c'est un bloc de tracker. Donc, je me dis, est-ce que je ne mettrai pas un petit tracker comme ça pour essayer de suivre? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous traquez vraiment tout ce qui rentre, ce qui sort, ou est-ce que vous fiez juste au montant? Je sais pas encore. Peut-être je mettrai un petit bout de scotch. Là, hop, voilà. Franchement, j'ai la flemme de les refaire, de les faire refaire, voilà. C'est fait, hein. Donc, dites-moi, vous, si vous les refaites, ou si vous mettez juste le petit tracker comme ça, ou si ça vous suffit de mettre juste le montant ici. Parce que je vais vous montrer, du coup, donc voilà, ça sera toutes mes enveloppes épargne pour l'année 2025. Et il faut que je fasse un point parce que du coup, sur mon prêt de la voiture et sur ce que j'avais en apport personnel, il va m'en rester un peu. Donc du coup, il faut que je fasse un point sur mes épargnes, voir où je dispatche ce qui reste. Voilà, parce que finalement, la voiture que j'ai choisie, avec l'apport que j'avais, ils m'ont fait un prix, tout ça, donc il me reste encore un petit montant. Je crois qu'il me restera 2000 et quelques. Donc, je suis contente. J'essaierai de... Parce que là, je repars avec mes enveloppes épargne à zéro. Hein. Genre, vraiment, j'avais mis tout mon budget dans la voiture et finalement, bah, j'ai réussi à trouver moins cher que ce que j'avais. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir remettre un petit peu dans le fonds d'urgence. Et j'ai pas trop encore réfléchi à le reste où je dispatchais. Je pense que je vais au moins mettre 1000 euros dans le fonds d'urgence. Parce que je l'avais vraiment vidé complet. Donc, ça me rassurera de partir avec 1000 euros si j'ai jamais... Bon, le frigo, j'ai changé il y a 5-6 mois, donc normalement, on est bon. Mais la machine à laver ou des choses comme ça, enfin, ça peut arriver très vite. Hein. Je touche du singe, mais on est à l'abri de rien. Pour mon budget planeur cette année, du coup, j'ai fait une commande à Blush. J'aime trop Blush. Tout ce qu'elle fait, j'adore à chaque fois. Moi, je suis c'est une cliente fidèle, quoi. J'aime trop. Tout, tout, tout. Donc du coup, je lui ai pris son budget planeur, que je n'ai pas encore rempli, hein, figurez-vous. Je suis une mauvaise élève, mais on va quand même se faire le budget du mois de février. Donc j'ai pas rempli hein, toutes les pages avant, tout ça. Voilà, il y a plein de choses à remplir, Là, ben, objectif d'épargne, il fallait que... Ben là, mon solde actuel, il est à 0, la tête à Toto. Hein. Et du coup, voilà, on va se concentrer, on va commencer du coup pour le mois de février. Si mon stylo veut bien marcher, mais non, c'est une blague. J'ai encore écrit avec tout à l'heure. Oh là là. Où c'est que je peux écrire? Non, mais je crois qu'il a plus d'encre. Regardez. C'est un truc de fou. Je me suis encore servi tout à l'heure. Bon. Hop. Tant pis. Prendre une autre couleur.
Donc du coup, on va commencer le budget du mois de février. Oh, ça fait tout caca. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Février. Hop. Donc là, je pense que je me servirai... Ah, ça fait tout moche, bref. Là, je me servirai pour marquer... parce que les cases sont vraiment toutes petites. Donc je pense que je marquerai juste les jours où je travaille. Comme ça, ça me fait une vue, genre quand c'est que je vais pouvoir aller faire mes courses, tout ça, tout ça. Mais sinon, dans mon sac, j'ai aussi un petit agenda où je note tous mes rendez-vous. Voilà, je note aussi sur mon téléphone et sur l'agenda parce que j'aime bien écrire, moi. Voilà, donc, allez, on va commencer. En revenu, donc je vais réécrire ici février. En revenu, donc j'ai mon salaire qui est prévu à 2200 €. En sachant que ça, c'est mon salaire net de base. Dedans, il n'y est pas compté les week-ends, les jours fériés, les heures sup, tout ça. Donc, je suis partie sur 2200 €. Mais je pense qu'avec un ou deux week-ends, ça change beaucoup. Ça va peut-être changer de entre 50 et 100 €. Mais du coup, ce qui restera en plus, je le retirerai et je le mettrai dans les défis en plus. Voilà. Ensuite, du coup, ben, j'ai la CAF parce que j'ai 3 enfants et donc j'ai 560 €. Ça, c'est le montant réel, hein. Et du coup, pour tout ce qui est rentrée d'argent, je prévois toujours en dessous, comme ça me laisse toujours une petite marge sur mon compte en cas d'erreur. C'est pour ça que j'ai mis 2200 € et j'ai pas mis 2300 € parce que je pense que c'est ce que j'aurai à peu près ce mois-ci parce que j'ai travaillé 2 week-ends en décembre. Et les week-ends, les jours fériés, les heures sup sont payés à un mois de décalage. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu en décembre, mais que j'aurai fin janvier. Donc voilà. Et j'ai la pension alimentaire pour les 3 petits qui est de 300 €. Donc ça aussi, hein, là je peux le marquer, hein, c'est 300 € prévus. Et là aussi c'est 560 € prévus et réels. Il n'y a pas de... Voilà. Au total, nous sommes à 3060 €. C'est énorme, c'est trop cool. C'est la première fois que j'ai autant de revenus, je vous le dis, hein. Je suis trop contente. Voilà, en dépenses fixes, du coup, j'ai mon loyer, j'ai l'eau, l'électricité, l'assurance habitation, l'assurance voiture, la petite nouvelle, enchantée. J'ai l'assurance vie aussi, donc ça c'est une assurance sur laquelle j'ai un prélèvement et en fait c'est si j'ai un accident, si je meurs, mes enfants ont une partie, ont un petit peu d'argent quoi. Voilà, il y a la mutuelle, la cotisation de mon compte. Je suis en train de pomper sur mon brouillon, hein. La cotisation de mon compte. Ensuite, il y a les enfants, le virement que je fais aux enfants sur leur livret chaque mois. Il y a tout ce qui est abonnement internet, téléphone. Il y a bah, forcément le crédit de la voiture. Il y a Netflix. HP, l'abonnement. C'est, vous savez là, comme ça, il m'envoie des cartouches d'encre dès que j'en ai plus et j'imprime beaucoup, que ce soit pour moi les papiers pour le travail, pour les enfants. Les enfants, ils adorent imprimer des coloriages et ils font des coloriages toute la journée. Enfin, les filles surtout, mon fils non, pas trop. Et il y a la psychomotricienne. Donc ma fille Clara,
qui a une dyslexie et suivi du coup par l'orthophoniste 2 fois par semaine et la psychomotricienne 2 fois par mois. Voilà. Donc au niveau du loyer, on est à 400 € APL déduite. C'est uniquement ça ce que je paye de ma poche. Pour l'eau, on est à 100 €. L'électricité, on est à 160. L'assurance habitation, on est à 25. L'assurance voiture, 120. L'assurance vie, on est à 20. La mutuelle, on est à 180. La cotisation de mon compte, c'est 10 €. Les enfants, 90. Les abonnements téléphoniques, internet, télé, tout ça, on est à 100 €. Je vérifie parce que du coup j'avais fait 2 colonnes. Ouais, c'est bon, c'est ça. Le crédit de la voiture, on est à 180. Netflix, 10. L'abonnement HP, on est à 5. Et la psychomotricienne, on est à 100. Hop. Voilà. Et donc, je vous évite tout le calcul parce que je l'ai déjà fait. Au total, on est à 1500 € de charge fixe. Voilà. Donc, si je fais... Ensuite, là, pour toutes mes dépenses, je les ai revues aussi au supérieur. C'est-à-dire que peut-être mon loyer, je crois que mon loyer, c'est 395. J'ai tapé un peu au-dessus, j'ai mis 400. J'arrondis toujours au supérieur. Contrairement aux rentrées d'argent où je vais à l'inférieur. Comme ça me laisse toujours aussi cette petite marge. Là, si je fais un peu moins et là, je mets un peu plus, ça me laisse une petite marge au cas où, j'en sais rien. Si un prélèvement, j'ai pas été prévenue ou j'ai oublié qu'il devait augmenter, ce qui peut arriver, même souvent, peut m'arriver, et bah du coup, ça me permet de pallier à cette sortie d'argent imprévue. Voilà. Donc, si je fais 3060 moins 1500, il me restera 1560 € pour le mois, ce qui est énorme. Hop, on peut tourner. Ensuite, les crédits dettes, bah, je l'ai mis dans mes... Comment ça s'appelle ? Mon crédit voiture, je l'ai mis là dans mes dépenses fixes, hein, parce que... flemme de le mettre en crédit. Après, là, j'ai les enveloppes et là, je les épargne. Là, je vais plus m'en servir comme les dépenses variables parce que j'ai tous les mois, donc sur mon compte Boursorama, je fais un virement pour la cantine de 80 €. Donc avec... ça me permet d'utiliser ma carte bleue Boursorama tous les mois, au moins une fois, parce qu'il faut au moins l'utiliser une fois pour pas payer l'utilisation de la carte. Donc du coup, je paye la cantine tous les mois avec mon compte Boursorama. Donc ce qui fait au total 80. Et donc si j'enlève les 1560 qui nous restent, moins les 80, il va le rester 1480 € pour toutes mes enveloppes à la semaine. Donc les enveloppes à la semaine, j'ai les courses, j'ai extra, j'ai imprévu, j'ai... il me manque une, 1, 2, 3, 4, 6. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas... Attendez. Donc j'ai les courses, on est d'accord. Ah ben c'est divers que j'ai oublié là. Les comptes sont pas bons. Et oui, si j'oublie divers. La coquine, j'ai oublié dans mon budget
prévisionnel. Donc pareil, un Team Blush, j'ai son calepin là, comme son bloc là, comme celui-là, le bloc pour les budgets mensuels. Et du coup, je ne l'ai pas mis, c'est pas grave. Donc j'ai courses extra imprévues d'hiver. J'ai ensuite loisirs, santé, perso. J'ai marqué Péros. Non mais franchement, c'est pas une bonne idée d'effacer sur ce truc-là. Perso. Et la petite nouvelle enveloppe qui sera en virtuel. Le gasoil. Celle-là, ça fait... Franchement, ça coûte super cher dans une voiture, mais j'ai tellement galéré là pendant 4 ans à essayer de l'avoir que je suis hyper contente d'avoir ces catégories-là. Peut-être dans quelques mois, non. Mais là, c'est la première fois que je les écris, ces catégories. Je peux vous dire que je suis hyper contente. Hein. Allez, on va marquer le budget. Donc, pour les courses, je suis à 170 € par semaine. Donc, 170, 170, 170, 170. Je n'ai pas de 5e semaine. Donc, au total, est-ce que ça fait bien ça? 170 multiplié par 4, mais 170 multiplié par 4, c'est bon, je sais compter. Donc, ce qui fait au total 680 €. Extra, on est à 20 € par semaine. Donc, 20, 20, 20, 20. Donc, au total, 4 €. Imprévu, c'est 10. Donc, 10, 10, 10, 10, 40. Divers, c'est 10 aussi. Donc 10, 10, 10, 10, 40. Loisirs, c'est un budget pour le mois. Donc uniquement en semaine 1, je mets 50 €. Donc au total, on est toujours à 50 €. Au niveau de la santé, c'est 30 € pour le mois. Donc au total, on est aussi à 30 €. Perso, c'est 100 €. Donc c'est pour mes ongles, si j'ai besoin de faire un petit achat pour moi, pour me faire plaisir. Parce que franchement, pendant 1 an, je me suis pas trop fait plaisir. Hein. Fallait vraiment que je fasse attention, donc j'ai pas fait trop d'achats. Donc là, maintenant que j'ai un vrai salaire, j'ai envie de me faire plaisir. Après, on verra plus tard si je baisse ou pas. Mais je pense que là, les derniers mois, j'ai fait tellement de dépenses avec ma carte ou des choses comme ça que j'avais comme cette frustration en fait. C'est comme si en fait j'étais au régime et j'ai fait un gros craquage. Mais genre, j'ai pas mangé juste un carré de chocolat. J'ai mangé tablette, tablette, après tablette. Du coup, je me dis que vaut mieux que je m'accorde mon petit carré de chocolat, donc mes petits 100 € par mois pour me faire plaisir. Et comme ça, après, je tiendrai sur la longueur. Voilà. La meuf qui compare le budget au régime, quoi. Non, pas du tout. C'était pour vous faire l'image. Ensuite, le gasoil, j'ai prévu 100 €. Mais en sachant que je vais au travail à pied. J'ai cette chance-là. Je travaille juste à côté de chez moi. Donc là, on est bien à 100 € aussi. Et là, à 100 €. Et donc, ce sera une enveloppe virtuelle. Donc, j'ai la flemme de faire tous les totaux. Mais faites-moi confiance, je l'ai fait, d'accord. Et il y en a du coup parce qu'il faut que je rajoute les 40, donc ça fait 1000, là au total on est à 1120 € d'enveloppe pour le mois. Donc si j'enlève les 1120, donc en restant à vivre, on était à 1480. 1480 moins les 1120 € pour le mois. Il me reste donc en reste à vivre 360 et c'est déjà énorme. Donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre ce mois-ci en épargne 1360 €
dans mes enveloppes. Passons aux épargnes. Alors, ce mois-ci, je sais pas, je pense que je vais tous les lister et puis on mettra après. Donc, fonds d'urgence. Solde moins 1, je sais pas encore. Du coup, je vais pas le remplir. Je pense que je vais faire le point après, avant le remplissage de la première semaine de février. Je le ferai, je pense. Je vais m'en occuper. Et je ferai du coup là le solde à quoi on démarre. Donc, on va mettre plus 50 euros. Et pareil, hein, le solde actuel, du coup, je ne le mettrai pas. Et par contre, moi, je ne vous ai pas précisé, mais c'est des enveloppes uniquement d'épargne virtuelle. Je n'ai pas d'espèce d'enveloppe épargne chez moi. Ce sera uniquement ce que j'ai dans les défis. Et en général, dès que j'atteins 100 euros dans les défis, je les dépose à la banque. Parce que j'aime pas trop avoir autant d'argent à la maison. Donc du coup, je préfère les mettre à la banque. Je les mets sur mon livret d'épargne, ça me fait des petits bébés à la fin de l'année, on est content et voilà. Donc, fonds d'urgence, 50 euros. Pour les vacances, je mets 30 euros. Pour les anniversaires, je vais mettre 40 euros. En sachant que j'ai ma nièce fin mars. Là, j'ai fait les anniversaires de mes filles en novembre. Mon fils, là, mi-janvier, il a eu 14 ans. Mon Dieu, la claque. Et après, j'ai mes nièces en mars, en juillet. Donc, franchement, non, pour le moment, ça va. Anniversaire, shopping. Je vais mettre 30 euros. Noël, faut recommencer. À peine fini qu'il faut recommencer à mettre dedans. Et je pense que comme l'année dernière, je vais me servir d'un défi pour compléter l'enveloppe Noël. Donc là, je vais mettre 50 euros. Voyage, donc on a toujours le projet de se faire un voyage avec les enfants où ils pourront prendre l'avion pour la première fois. Donc je vais mettre 30 euros, en sachant que moi aussi, je n'ai jamais pris l'avion. Donc je ne sais pas si ce sera en France ou pas en France. Eux, ils rêvent d'aller au Japon. Je ne suis pas sûre d'avoir les moyens d'aller au Japon parce que ça coûte un peu cher, ou peut-être dans plusieurs années. Parce que c'est pas en mettant 30 euros par mois qu'on va pouvoir y aller dans 6 mois. Mais bon, voilà, on verra. Imaginez, je gagne le loto, on va pouvoir aller au Japon. C'est tout. Faut garder espoir. Ensuite, beauté. Je vais mettre 10 euros. Voilà, j'ai pas besoin de choses particulières. Voilà. Je me fais tout moi-même, sauf les ongles, mais du coup, j'ai payé avec l'enveloppe perso. Donc, beauté, je vais mettre un petit peu, peut-être dans quelques mois, avant l'été, je vais me faire un petit soin, un petit gommage ou un truc comme ça, histoire de se faire plaisir. Mais sinon, en beauté, j'ai besoin de rien de particulier. C'est pour ça que je remplis un petit peu, histoire de ne pas être à zéro. Santé, je vais mettre 50 euros. Donc l'enveloppe santé, hein, je l'ai bien vidée avec l'achat de mes lunettes. Les filles aussi, j'ai repris des lunettes, elles en avaient, mais voilà, je leur ai fait choisir une paire un peu plus jolie. Et elles les mettent un peu plus. Hein. Avant, je prenais, vous savez, les 100% santé. Donc elles sont pas terribles, elles sont... Enfin, voilà. Elles sont bien, mais elles sont pas hyper esthétiquement jolies, on va pas se le cacher. Donc du coup, là, j'ai vidé l'enveloppe santé, je me suis pris des belles lunettes. Je leur en ai pris aussi. Et tout le monde est content, tout le monde met ses lunettes et on est tous... Il n'y a que mon fils qui a échappé aux lunettes. Il allait chez l'ophtalmo, il a encore 10 sur 10 lui. Je sais pas de qui il tient, mais pas de moi. Hein. Sinon, voilà. Donc il faut remplir l'enveloppe santé au cas où, on ne sait jamais. L'école, je vais mettre 10 euros. Donc ça, c'est pour s'il faut racheter, parce qu'il faut toujours racheter des feutres, des colles, des gommes. Je sais pas ce qu'ils font avec la colle. Ils doivent la manger, j'en sais rien. J'en achète
des packs entiers de colle, mais bon, il n'y en a jamais assez. Donc voilà, je remplis un petit peu l'enveloppe école et je m'en sers tout au long de l'année pour racheter, faire des appoints de fourniture. Dès que la maîtresse m'envoie un message, elle me dit: «Il y a plus de colle, il y a plus de crayon à papier». Je sais pas, mais franchement, moi, j'ai jamais, eu un crayon à papier et genre je l'ai terminé. Ça m'est jamais arrivé. Donc je sais pas ce qu'ils font avec leurs crayons. C'est un truc de fou. Puis même, je me dis, genre, s'il y a quelqu'un qui le pique ou qui le perde, ils finissent où tous ces crayons? Parce que tous les enfants, on leur rachète à chaque fois des crayons, des trucs. J'en sais rien. Je me pose la question, c'est comme, vous savez, les couvercles de Tupperware qu'on perd et les chaussettes. À mon avis, il y a un endroit, genre, qui est bien caché. Il y a tous des crayons, des colles, des gommes, et avec les chaussettes et tous les couvercles de Tupperware. Non mais, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Où finissent tous ces crayons à papier, quoi? Parce que les crayons, enfin, genre, ça s'épuise jamais. C'est comme un stylo bic. Je n'ai jamais terminé un stylo bic de ma vie. Vraiment, les seuls que j'arrive à finir, là, c'est là, les frictions, parce que là, on va pas très loin. Enfin, voilà, il n'y a pas énormément d'encre dedans. C'est fait justement pour racheter de l'encre, donc c'est fait exprès, hein, pour consommer. Mais un bic, je ne l'ai jamais terminé, hein, vraiment. Allez, sport. Sport, c'est pour l'enveloppe pour les enfants en début d'année, payer les licences, tout ça. Après, je vais pas mettre énormément hein, dedans parce que il y a le passeport qui déjà est déduit des licences. Et moi, comme je suis dans une petite commune, le sport, ça coûte une centaine, même pas 100 euros avec euh, tout l'équipement. Donc là, la seule chose que je dois acheter, par exemple, c'est des crampons pour mon foot, des crampons de foot pour mon fils, c'est mieux comme ça. Euh, mais sinon, c'est tout, hein. Donc du coup, je vais mettre 10 euros par-ci, par-là, mais c'est pas une enveloppe qu'il faut absolument que j'atteigne un montant énorme. Donc je vais remplir petit à petit. Ensuite, Bulma, c'est mon chat qui n'a plus rien, qui est à sec et que j'ai vidé les comptes, hein, donc du coup, elle n'a plus rien. Donc je vais remettre 20 euros ce mois-ci. Du coup, je pense qu'au début, j'avais fait l'enveloppe, vous savez, vétérinaire. Mais en fait, je me suis retrouvée à vouloir acheter, vous savez, des petits jeux, changer son arbre à chat, tout ça. Donc je pense que je fais du coup l'enveloppe Bulma. Et à l'intérieur, j'irai prendre que ce soit pour le veto, pour, pas pour les croquettes litières parce que je l'inclus dans le budget course. Mais pour tout ce qui est jouets ou besoins particuliers qu'elle aurait. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai renommé mon enveloppe vétérinaire au nom de mon chat. Ça, au moins, je pourrais tout classer dedans. Et ensuite, du coup, il nous reste le budget, l'enveloppe épargne, la petite nouvelle, voiture. Donc je sais, je n'aurai pas de frais normalement cette année, mais je préfère anticiper. S'il faut, j'en sais rien moi. De toute façon, l'année prochaine, il va falloir que je refasse la vidange, tout ce qui est l'entretien. Je vais peut-être pas changer les pneus tout de suite parce qu'ils seront neufs. Peut-être pas non plus changer les plaquettes, les disques, tout ça tout de suite. Mais je préfère anticiper parce que je sais que les voitures, en, par expérience autour de moi ou même de tout le monde en fait, c'est un gouffre financier. Et dès qu'il y a des réparations, c'est pas, ça coûte très cher. Donc du coup, je préfère anticiper et avoir un peu d'avance. Donc, si je fais le total, je vous épargne aussi le calcul que j'ai fait. J'en ai pour 360 euros. Donc, ce qui fait qu'en restant à vivre, je suis à zéro. Je ne fais pas vraiment le budget zéro parce que, comme je vous ai dit, mes rentrées d'argent sont revues au minimum et mes dépenses sont revues au maximum à l'unité supérieure. Donc, en général, j'arrive à avoir toujours une petite centaine d'euros sur mon compte qu'il me reste. Et ce que je ferai, c'est si j'arrive à tenir, parce que là, ces derniers mois, je n'arrivais pas, hein, tout ce qui me restait, je finissais à zéro et à moins, hein. Mais s'il me reste sur mon compte, si je fais bien tout correctement, de toute façon, je pense que vous m'aurez à l'œil, hein, je compte sur vous pour me serrer la vis. Et ben, je retirerai et je mettrai en plus dans les défis.
Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve du coup la semaine prochaine, je ne sais plus quand exactement. Je crois que c'est jeudi ou vendredi. Moi, je crois que j'ai la paye le mercredi, mais je pense que j'irai retirer. Je vous ferai la vidéo peut-être jeudi ou vendredi. Jeudi, parce que jeudi, je finis à 14h30, donc je pense que comme je serai tranquille, que j'aurai pas les enfants, jeudi après-midi, je vous ferai la vidéo et je la posterai sûrement vendredi matin, histoire de revoir un peu les conneries que j'ai pu dire et les enlever au cas où. Voilà, ben écoutez, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous serez contents aussi. Et je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le remplissage pour le mois de février. Des bisous!